Yo la team, ça se passe où? Ici c'est votre alpha préféré, Moonshine Glow Leaf, en direct du campus mes chéris. Moi ça va grave de ouf les copinous, je suis trop dans une vibe good mood aujourd'hui. TMTC, je kiffe trop mon new glow up, genre tu me regardes dans la glace et je me dis juste waouh girl, qu'est-ce que t'es devenue? Pourtant j'avais trop le seum avant parce que j'arrivais pas à choper le new baume à lèvres à sève de Dryad de Laurel Lorne, le truc hyper rare que tout le monde voulait sur TikTok. Mais je l'ai eu et là, oh my god, le rendu est juste incroyable. Infini, grave velouté, légèrement irisé à la lumière, c'est genre la perfection divine, tu vois, je valide à 1000%. Vous verrez, je vous ferai un tuto complet avec Swatch et tout, mes petits chéris, dès que j'ai un moment entre deux lives. Mais bref, faut que je vous raconte un truc de ouf qui m'est arrivé l'autre jour. J'étais sorti me relaxer un peu, histoire de décompresser après mes 3 dernières collabs. D'ailleurs, big up à Orchidas, hein, vous êtes le sang de la veine les gars. Et aussi pour laisser le temps à mon vernis de bien prendre. D'ailleurs, vous trouvez pas qu'il est trop top moumoute? C'est la teinte Aube d'Amaran de chez Sylvanus Beauty, un rose mauve avec des reflets nacrés graves dans le thème automnal. Dites-moi en commentaire si vous validez ou pas, et n'hésitez pas à liker et à rejoindre mon compte OnlySlan, et j'y poste des exclus qui sont censurés sur Cabal Vision. Oh, merci pour le follow Dark Malekith69 et plein de poutous mon chéri, t'es trop un mamour. Donc je disais, j'étais trop épouse en train de me balader dans l'académie quand je me suis dit que ce serait peut-être l'occasion de croiser Griff Oberwald, voyez. Vous savez de ouf que j'espère trop le pécho pour un feat. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis inscrit dans le cursus staff de l'école, hein, histoire de pouvoir network un peu si l'occasion se présente. Mais bon, ça fait trop bader, il y a que des PNJ dans le coin, aucun charisme, aucune aura, rien. En plus, il paraît que Griff, même s'il est directeur de l'académie, il y fout jamais les pieds, c'est trop relou quoi, franchement. Ouais, t'as trop raison, Neufal is my daddy. Griff c'est clairement le beau gosse ultime, il a trop de risques pour un simple humain. Oh, merci pour les 6 mois, Touch Me Down XX, plein de bisous, t'es le best. Mais t'es capté, je vais tryhard grave pour le pécho, je lâche rien. No copium sur la chaîne de Moonshine Glow Leaf, on reste focus les copinous. Et vous voulez savoir quoi? Feur essentiellement, oui. Non mais je blague hein. Bon en vrai, POV balade tranquillou dans le bon mood, genre playlist chill vibe sur mon Mash Phone Pro Max, cheveux au vent quand je passe près du stade. Et là, big ambiance, c'était full skibidi sur la pelouse. Normalement, Osef, hein, je connais toutes les teams du campus, je suis un peu la meuf connectée du Blood Bowl Social Game, tu vois. Mais là, chiche, une team inconnue au bataillon était en train de mettre full ratio au gobo de Rudolf Bilter, le Nao full chelou, c'était insane. Attends, Gringor Send Nude, tu peux m'envoyer ça en DM, je te répondrai après le live, promis. Bref, la team de Rudolf prenait plein tarif, mais genre physiquement quoi. Les mecs en face c'était pas des tendres, ça cognait comme dans un festival de saucisses de Squig. Et le pire c'était que c'est toujours les gobos qui menaient au score, hein, no joke. J'ai pop au milieu du match, genre pile au début de la deuxième mi-temps et je captais rien. L'équipe des no-name elle jouait la défense, mais elle fermait grave trop les dents en face et c'était trop de masterclass. Franchement, c'était juste le pur content, les copinous. J'aurais bien aimé filmer, mais mes ongles n'étaient pas encore secs. Ça m'a rappelé le clip de Justin Bieber, ouais, celui avec la tronçonneuse. Et puis il y avait cette grosse bébête trop choupie. Elle était toute kawaii, comme une grosse peluche, mais juste trop d'air avec le son de gobo partout. Elle s'appelait Poupette, c'est pas trop mimi, je l'adore. Et comment je connais le nom? Je vais pas flex, mais je suis une pointure, moi. Je date ça direct, les relations sociales. Oh, merci pour le raid, Ecclesis Gay. C'est comment ton live sur la Tour Blanche? T'as pécho l'épée que tu voulais? Ah, dommage, t'es caté, t'y arriveras un jour. Moi? Oh, c'est chill avec mes abonnés, je racontais comment j'ai rencontré mon équipe. Oh non, c'est pas mon équipe. Enfin, je vous spoil un peu, mais si, en vrai. Non, mais ce que je veux dire, c'est le nom de l'équipe, c'est mon équipe. MONNEKIP apostrophe. Et je pense que Rufus, le capitaine, il avait pas d'inspiration au moment de remplir le formulaire. Mais en vrai, je trouve ça trop grave frais, hein. Ça change des blazars rallonges qui finissent en Earth comme les Skavenblight Crumblers ou les Midnight Marauders. Rufus à côté, c'est un orc, mais il est trop cool et il farme à don Flora. Et j'ai tout de suite capté que c'était un goat avec le swag et tout, hein. Clair de ouf qu'il avait le drip à fond, la main caractère énergie. Alors je me suis dit que j'allais le follow parce que c'est le genre d'alpha qui va trop glow up dans le turfu. Tired of getting trampled? Dreaming of the big guy silhouette? Run faster, you runts! I'm Varagultua! And I'm Lord Borak. We at Orchidus have developed a personalised training program for weak scumbags like you. You'll be out there crushing orcs in only 4 weeks. Join Thinkers Club Orchidus and finally become the big guy of the match. Grand Dieu, ce match était particulièrement effusif. Qu'on s'entende bien, je n'ai rien contre la passion dans le Blood Bowl, je suis moi-même particulièrement passionné. Mais je dois dire que le bouillonnement d'émotions qui est transpiré de cette rencontre amicale dépasse de loin les seuils habituels d'un affrontement honorable entre gentlemen.
Vous faites bien de le préciser, car effectivement j'attribue en partie cet état de fait à l'absence notable d'un arbitrage impartial pour éviter certains des débordements que j'ai pu constater. De quel genre ? Je ne sais pas s'il serait convenable de partager ce genre d'anecdotes sordides à vos auditeurs. Vous êtes sûr ? Loin de moi l'idée d'apposer ma définition de la décence à un rustre comme vous. Je suis assez ouvert d'esprit pour savoir que d'aucuns ne possèdent pas mon sens des valeurs. Eh bien, comme vous voulez, ne venez pas me dire que je ne vous ai point prévenu. Bon, par quoi commencer ? Peut-être un peu de contexte ? Le match était mal engagé. Non, je ne parle pas de l'engagement. Rudolph a botté de manière tout à fait académique. Je voulais dire que notre équipe était dans une fâcheuse posture suite à un touchdown de notre ami Ralbert. Oui, contre son camp, cela va de soi. C'était un malheureux coup du destin que notre très cher rongeur ne soit point à même de soutenir la pression, au point d'en perdre le contrôle ainsi. Soit dit en passant, Rufus, mon second, s'est permis l'initiative de nous donner des instructions tactiques en réaction à ces déboires. Eh bien non, je suis le capitaine, évidemment, même si j'aime laisser une certaine liberté d'action à mes joueurs, voyez-vous. Non, ce n'est absolument pas par crainte de sévices physiques que je me suis retenu d'affirmer mon autorité, somme toute naturelle. Oui, exact, nul besoin de s'imposer quand on est un leader né, n'est-ce pas ? Quoi qu'il en soit, Rufus s'empressa de nous indiquer une stratégie défensive pour temporiser le temps qu'une occasion d'égaliser se crée. Vous avez qu'à fracasser les premiers gobos à rayures que vous chopez. Visez les guibolles, ça peut plus courir, ça peut plus bloquer. Moi je me charge de petits moustachus. Bon, j'ai tenté de restituer au mieux ces paroles, mais peut-être ai-je quelque peu paraphrasé, vous m'en excuserez. Ainsi, nous nous vîmes à chercher Rix envers les joueurs adverses, non sans cette boule au ventre du fait des conséquences qu'impliquait une éventuelle défaite dans ce match. Plusieurs hobgoblins furent toxés durant la fin de la première mi-temps, ou tout du moins mortellement incapacités. Je n'eus pour ma part maille à partir avec un adversaire que de manière anecdotique du fait de ma position latérale. Plaît-il, que voulez-vous dire par de sécurité ? Oh, il doit s'agir d'un humour de prolétaire, je ne le comprends pas. Quoi qu'il en fût, je ne bloquâme qu'un unique kidam. Cet énergumène, constatant sans doute mon positionnement stratégique à la réception, voulut me faire mordre la poussière. Les hommes en conserve l'a rien bloqué du tout, je l'ai vu, il s'est viandé sévère en essayant de se barrer, et l'Hobgobo s'est mangé l'eau de son casque dans la trogne, zbam, couché aussi sec. Voyons, très cher Rufus, il s'agit de mon segment d'interview. Puis-je vous demander d'éviter les interruptions inopportunes de cet acabit ? Surtout que je vous assure que mon action était parfaitement volontaire. Ma chute était préméditée et contrôlée pour permettre à mon homme de percuter précisément le menton de mon agresseur. Et cela n'a absolument rien à voir avec l'humidité de la matinée qui rendait l'herbe du stade particulièrement glissante. Non sans parler des odieux viscères étendus là par la frénésie de Poupette 13 lors de ses propres altercations avec l'équipe opposée. En tout cas, ainsi nous maintenâmes le score jusqu'à la fin de la première mi-temps et... Ouais, 4 morts à 0, on est bien remonté. Rufus, je vous en conjure, cessez donc ces immixtions inopportunes, vous perturbez ma composition oratoire. Bref, tandis que commençait la seconde période, nous n'étions pas en bonne posture, malgré notre... supériorité tactique sur le plan physique. Ainsi, quand je bottai l'engagement afin d'alléger le fardeau de Ralbert, qui ne saisissait point cette subtilité du jeu, nous dûmes chercher par tous les moyens une manière de remonter au score. Cependant, Rufus, certainement pris dans le feu de la passion, ne s'enquilla pas d'instructions supplémentaires, et je pris donc l'initiative personnelle de chercher à tacler le capitaine adverse, dont les petites mains poilues s'étaient prestement refermées sur la balle au moment de l'engagement. Malheureusement, le manque de communication en interne provoqua une incompréhension entre moi et ce cher Rufus. Carrément, il avait rien compris, j'avais dit que le petit moustachu il était pour moi, alors quand j'ai vu le Charlot blitzer le Rudolph, c'est moi qui l'ai contre-blitzé. Ce fut particulièrement inapproprié et douloureux. J'ai été projeté à la limite de la sortie du terrain, au point que j'ai pu voir le regard déçu de quelques badauds qui s'attendaient à pouvoir se dégourdir les jambes sur ma personne. Je vise également de ma position basse à ras de terre sous la jupe d'une donzelle dont j'ignorais l'identité, mais qui ne manqua point de me faire remarquer mon impudente indiscrétion. Eh bro, d'où tu t'es sous ma jupe comme ça? Je suis pas une michto, mais normalement ce genre de sir strap, je le fais que contre du bif, hein. Bon, moi abonne-toi à ma chaîne en échange, mon petit charreau. Et il s'agissait de toute évidence d'une correspondante étrangère en visite sur notre campus, car je ne compris un traître mot de sa langue exotique. Ce qui se confirma à la longueur de ses oreilles pointues, m'indiquant qu'il s'agissait sans doute là du noble parler de la gente elfique dont les subtilités échappent aux races mortelles.
Quand je me releva, non sans échanger quelques polites excuses pour ma maladresse envers cette demoiselle, je constatai que Rufus avait, sans embâge, et excusez-moi pour la rudesse du langage, déboîté le crâne de Rudolf Bilter. Il ne s'embarrassa cependant pas de s'occuper du ballon ayant échappé des mains de notre camarade Daoui, préférant à cela la certitude que son adversaire reste au sol et n'y bouge plus. Je me mis alors à courir dans l'espoir insensé d'égaliser moi-même les scores. Mais advint alors que par un coup du sort, le petit goblinoïde de notre équipe, Ricky si je ne m'abuse, s'enjoint du même objectif que moi, couvert par la bête murine géante de Ralbert. Hey, j'ai pas fait exprès, il y avait Poupette qui m'avait confondu avec le hobgobo de l'adversaire et qui essayait de me bouffer. Alors j'ai couru tout droit sans me poser la question. Puis quand j'ai vu le ballon, je l'ai ramassé par réflexe et... Aïe Ta gueule, avorton, qu'est-ce que tu fous là? Putain, ça grouille partout, c'est qui laisse rentrer les grottes ici? Faut pas, ça mord partout, ça fait des bruits chelous. Oui, bref, Ricky donc s'est enjoint de courir ballon en main vers l'embut adverse, qui, dépourvu de défense grâce à la stratégie éclairée du Rufus, se transforma en un inattendu touchdown en notre faveur. Nous voilâmes donc à égalité avec seulement une dizaine de minutes avant la fin de l'engagement.